Alors, vidéo explicative pour réaliser le devoir maison sur le chapitre 6. Donc, un premier document vous montre les ions hydrogène et les ions hydroxyde. L'ion hydrogène, il est noté H+. Donc, c'est un atome d'hydrogène qui a perdu un électron. S'il a perdu un électron, cela signifie qu'il a un proton de plus. Donc, c'est pour ça qu'il est noté H+. L'ion hydroxyde. L'ion hydroxyde, c'est un ion polyatomique parce qu'il a plusieurs atomes. Il a un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Et l'ensemble a une charge négative en plus, c'est-à-dire qu'il y a un électron qui s'est rajouté autour de cette molécule. Donc on a deux ions, et ce sont ces deux ions-là qui sont responsables de l'acidité ou de la basicité d'une solution. Donc nous, on va faire des tests de solutions aqueuses. Aqueuse signifie une solution qui contient de l'eau. Aqueux pour aqua. Donc, pour les solutions aqueuses, elles peuvent être soit acides, soit basiques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, alors, lorsqu'une solution est neutre, donc dès qu'il y a une solution aqueuse, il y a toujours des ions H+ et des ions OH- dans cette solution. Et en fonction de la proportion de ces ions dans la solution, on saura si elle est acide, basique ou neutre. S'il y a autant de H+ que de OH-, on se retrouve ici. Il y en a autant, donc ça veut dire que la solution est neutre. Et le chiffre qui indique que la solution est neutre pour le pH, c'est 7, puisque le pH varie toujours entre 0 et 14. Donc au milieu, c'est neutre, c'est 7. Maintenant, s'il y a plus d'ions H+ que d'ions OH-, cela signifie que la solution est de plus en plus acide. Plus il y aura d'ions H+, et plus la solution sera acide. Donc on se rapprochera de 0. Donc la solution la plus acide qui puisse exister est à un pH à 0. Si à l'inverse, il y a plus d'ions OH- que d'ions H+ dans la solution, cela signifie qu'elle est basique. Et donc, plus on aura d'ions OH- et plus le pH va se rapprocher de 14. Donc ça, c'est pour l'échelle de pH. Ici, il y a une expérience qui a été réalisée. On a dilué un détartrant et un déboucheur et on a analysé, on a regardé le pH pour voir si le pH a changé. Donc, le détartrant, son pH est à 0. Donc, vous voyez bien qu'il est très acide. Le déboucheur, son pH est à 14, donc il est extrêmement basique. Donc, on les a dilués. Pour les diluer, que faut-il faire? Il faut verser 2 gouttes de chaque produit dans 50 ml d'eau pure. Donc cela veut dire qu'on a pris un bécher avec de l'eau, on a rajouté 2 gouttes de détartrant. Donc ça veut dire qu'on a dilué le détartrant. On a fait de même pour le déboucheur, on a pris un autre bécher, on a mis 50 ml d'eau et on a rajouté 2 gouttes du déboucheur. Et ensuite, on a testé ces deux solutions diluées. Alors voici la solution aqueuse du déboucheur. Donc vous voyez bien que c'est du bleu, donc vous regardez vers quelle couleur ça se rapproche le plus. Et ici, c'est la solution de détartrant qui a été diluée. Donc comme ça, vous allez repérer quel est le pH et est-ce que ça a changé par rapport au départ. Donc vous voyez que ici, il y a les numéros, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il n'y a pas le 11 ni le 13 au niveau de la valeur de pH. Ensuite, ce document, les solutions acides ou basiques concentrées sont corrosives. Donc le pictogramme qui indique qu'une solution est corrosive est noté ici. Donc quand c'est corrosif, ça peut provoquer des brûlures au niveau de la peau et des blessures graves au niveau des yeux. Alors, d'où les conseils énoncés par le centre antipoison. Lors d'une projection d'une solution corrosive dans l'œil ou sur la peau, un rinçage à l'eau tiède est toujours nécessaire, de 30 minutes pour les solutions acides concentrées à 2 heures pour les solutions basiques concentrées. Donc le but est de vraiment rajouter beaucoup d'eau sur la zone où la solution, soit acide, soit basique, a été versée. Donc c'est pourquoi quand on manipule ce type de solution, il est nécessaire de mettre des lunettes et des gants. On passe à la suite avec la partie 2. Alors la partie 2 montre comment interpréter la transformation chimique qui se produit entre un acide et une base. Donc on va mélanger les deux et voir ce qui se passe. Donc pour voir ce qui se passe, on va utiliser un indicateur coloré. L'indicateur coloré que l'on va utiliser, c'est le BBT, c'est-à-dire le bleu de bromothymol. Sa couleur change en fonction du pH, ce qui permet de voir immédiatement si une solution est acide ou basique.
Donc, en fait, cet indicateur coloré change de couleur en fonction du pH de la solution dans laquelle on va le verser. Si on le verse dans une solution neutre, son pH sera à 7. Donc, l'indicateur coloré va prendre une couleur verte. Donc, la solution... Alors, il est préférable de prendre une solution à la base transparente. On rajoute l'indicateur coloré et l'indicateur coloré va donner la couleur de la solution. Donc, si la solution est verte, ça indique que la solution est neutre. Maintenant, si on met cet indicateur coloré dans une solution acide, l'indicateur coloré va prendre une couleur jaune. Donc, au final, la solution sera jaune. Si l'indicateur coloré, on le rajoute dans une solution basique, cet indicateur va prendre une couleur bleue. Donc, la solution sera bleue à la fin. Et donc, on sait que la solution est basique. Donc, la couleur de l'indicateur coloré nous indique comment est le pH de la solution. Alors, on a fait cette expérience où on a mélangé de la soude avec de l'acide chlorhydrique. Donc, la soude, c'est une base, d'accord? C'est une solution très basique. Donc, vous le voyez bien, on a de la soude ici. On rajoute 2 gouttes de bleu de bromothymol, donc de l'indicateur coloré, et vous voyez que ça prend une couleur bleue. Donc la soude à la base est transparente, on rajoute l'indicateur et l'indicateur donne la couleur bleue. Donc on voit que la soude est bien basique. On rajoute de l'acide chlorhydrique. Donc vous voyez comment la couleur varie. On rajoute encore quelques gouttes d'acide chlorhydrique et troisième tube encore, on rajoute encore de l'acide chlorhydrique. Donc là, ça vous permet de répondre à cette question. Ici, on vous explique ce qui se passe au niveau de la solution même. Donc là, ce sont les valeurs des pH. Donc là, c'est le pH de la soude. Ici, c'est le pH de l'acide chlorhydrique. Et ça, c'est le pH à la fin que l'on obtient. Donc, la soude est composée des ions Na+, et des ions OH-. L'acide chlorhydrique est composé des ions hydrogène, H+, et des ions chlorure, Cl-. Quand on met de la soude en contact avec de l'acide chlorhydrique, les ions hydroxydes vont réagir avec les ions hydrogène pour former de l'eau. Donc le H+ va réagir avec HO- pour former de l'eau. Donc vous voyez bien qu'il y a un H ici, un H là, d'où H2 et l'oxygène qui est là. Donc ces deux ions se sont combinés pour former une nouvelle molécule, la molécule d'eau. Par contre, ces ions-là n'ont rien fait du tout. Donc on dit qu'ils sont spectateurs quand ils ne font rien, puisqu'on les retrouve au début et à la fin. Comme on les retrouve au début et à la fin, dans l'équation bilan, on ne va pas les écrire, on va simplement écrire les ions qui ont réagi, c'est-à-dire OH- plus H+, qui ont formé comme produit de l'eau. Donc là, il s'agit bien d'une transformation chimique, puisque les réactifs sont différents des produits. Donc là, c'est un rappel de 4e. Je vous rappelle qu'il y a une différence entre transformation chimique et transformation physique. Une transformation physique, c'est quand il y a un changement d'état ou une dissolution, c'est-à-dire que les réactifs restent les mêmes à la fin. Par exemple, de l'eau qui fond. Au départ, l'eau était sous forme solide, à la fin, elle est sous forme liquide. Ça n'a pas changé, donc c'est une transformation physique. Par exemple, on met de l'eau dans du sel. Au départ, on a de l'eau liquide, du sel solide. À la fin, on a un mélange d'eau et de sel liquide. On a toujours de l'eau et du sel, donc c'est une transformation physique. Une transformation chimique, ici, ce qu'on a au début, c'est-à-dire les réactifs, sont différents de ce que l'on obtient à la fin, c'est-à-dire les produits. Ensuite, donc vous allez lire ce document et y répondre. Là, il n'y a pas de complexité. On passe à la partie 3, comment interpréter la transformation chimique qui se produit entre un acide et un métal. Alors, donc ici on vous montre la réaction qui se produit entre le métal fer et l'acide chlorhydrique. Donc, le fer est noté Fe. Il réagit avec les ions hydroxydes, vous voyez bien ici. Les ions chlorure ne réagissent pas, puisqu'on les retrouve à la fin. Donc on ne les a pas notés dans cette équation bilan. Pour former la molécule de dihydrogène et les ions fer2. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on a du fer, on rajoute de l'acide chlorhydrique et il y a une effervescence que l'on va observer
avec des bulles. Et cette effervescence se fait grâce à un gaz qui est produit. Le gaz qui est produit, c'est le dihydrogène. Et le fer qui était à la base solide va être rongé et va se transformer en liquide. Et quand il est sous forme liquide, il est sous forme d'ion Fe2+. Donc le fer solide s'est transformé en fer liquide Fe2+. Et les ions hydroxydes se sont transformés en molécules de dihydrogène, qui est un gaz qui forme justement les bulles qui sont là. Alors, l'expérience qu'on a faite ici, donc on a versé de l'acide chlorhydrique sur la poudre de métal de fer, donc du fer solide. On a observé une effervescence. On fait le test à la flamme, donc pour reconnaître le gaz qui s'échappe. Donc on voit bien que c'est du dihydrogène. Alors, bien évidemment, là, vous avez une photo, donc vous ne savez pas ce qui se passe, mais on entend une détonation, un pop. Voilà, on entend une détonation quand on met une flamme au-dessus du dihydrogène. Le dihydrogène en présence ici de cette flamme crée une détonation. Ensuite, on va filtrer le mélange obtenu après la réaction et répartir le filtrat dans 2 tubes à essai. Donc ici, on va filtrer pour que l'excès de fer, on ne l'utilise pas. On prenne simplement la solution de chlorure de fer qui contient donc les ions Fe2+. Et on va réaliser 2 tests. Un test à la soude, donc ça c'est dans le chapitre précédent. Vous voyez que ça donne un précipité vert. Donc vous pouvez en déduire ce qui s'est passé. Et pardon. Un test au nitrate d'argent. Et vous voyez qu'on obtient un précipité blanc. Ça vous indique quels ions sont présents ici et ici par rapport au chapitre précédent. On a fait la même expérience sur 3 autres types de métaux, sur du cuivre, du magnésium et de l'aluminium. Donc vous regardez ce qui se passe et vous pouvez ainsi répondre à la question. Voilà.